Salut à tous, nouvelle vidéo sur l'actualité du bodybuilding. Dans la dernière vidéo, je vous disais que l'Olympia de cette année se déroulerait du 16 au 20 décembre à Las Vegas, toujours. Aujourd'hui, on en sait un petit peu plus sur les qualifications pour cette Olympia, qui prendra donc place jusqu'au 18 octobre. Donc l'IFBB a mis à jour sa carte des compétitions ainsi que les modalités de qualification, notamment le nombre de points, le nombre de concours qui donnent directement une place sur cette Olympia. Et je vous laisse donc le lien pour les curieux en description de la vidéo. Je vais me concentrer sur la catégorie Open dans cette vidéo. Je ferai une vidéo un peu plus spécifique pour les autres catégories. Donc en Open, actuellement, nous avons qualifié Brandon Curry, actuel champion, William Bonac, vice-champion l'an dernier et vainqueur de l'Arnold Classic cette année, Adi Choupan, Dexter Jackson, Rolly Winkler, Phil Heath, Cédric McMillan, Nathan Dehacha, Juan Morel et James Flex Lewis. Si on rajoute les trois qualifiés actuels au point, on a Lucas Osladil, Big Ramy, Regan Grims. Après, on va revenir vite fait aux compétitions qui vont permettre de se qualifier, donc qui auront lieu d'ici le 18 octobre. Première compétition, le Tampa Pro. Ensuite, Monster Gym en Corée du Sud. Le Puerto Rico, le New York Pro le 5 septembre, le California Pro, le Prague Pro, le Pro Show à Atlanta et pour finir le Chicago Pro, donc le 17 octobre. Donc je vais commencer par parler du Tampa Pro, premier concours post-Covid, si on peut dire, qui aura lieu le 1er août. Alors c'est difficile de savoir qui exactement va participer à l'heure actuelle. Visiblement, de sûr, on a Yann Vallière, on a Joe McKay. J'ai trouvé aucune liste officielle. Je pense que tout le monde n'était pas encore sûr du coup avec les annonces qui ont été faites que la semaine dernière et en ce début de semaine sur le Monsieur Olympia. Donc on en saura sûrement plus d'ici les prochaines semaines. Ensuite, je vais vous parler du New York Pro. Là, c'est pareil, rien de sûr non plus sur les participants. En plus des personnes dont je vous ai cité, on peut rajouter John De La Rosa qui devrait participer au New York Pro, Justin Rodriguez qui lui l'a annoncé aussi, Evan Centopani et Hunter Labrada. Donc voilà, ça c'est les personnes qui sont à peu près sûres de participer au New York Pro et celles qu'on attend aussi un petit peu le plus, hein, il faut le dire. Notamment donc John De La Rosa qui a fait beaucoup de progrès depuis quelques années, depuis qu'il travaille avec Neil Hill et notamment qu'il a l'opportunité, je pense, de s'entraîner avec Flex Lewis. Ensuite, Hunter Labrada. Alors Hunter, on l'attend un petit peu de par son nom de famille, forcément, Labrada. Pour moi, c'est difficile de le comparer à son père. Il n'a pas forcément la même ligne, à mon sens. Pas la même proportion, pas le même esthétisme. Mais il a quand même gagné les Nationals l'an dernier. Il a, je pense, un bon petit coup à jouer sur une compétition comme le New York Pro, qui a déjà réussi à des novices, entre guillemets, dès leur premier concours, donc, qui ont gagné. Et je pense notamment à Sergio Oliva, qui avait gagné son premier concours pro, qui était donc le New York Pro. Pareil, Sergio Oliva, je pense qu'il va faire le New York Pro. Il a fait un très très bon Arnold Classic. Et pour moi, la suite logique pour lui, c'est le New York Pro. En plus, il continue, lui, de s'entraîner à peu près normalement en Australie. Donc, je le vois bien, Sergio Oliva, faire le New York Pro. Ensuite, Antoine Vaillant. Alors, Antoine Vaillant, moi, je pense qu'il va faire le New York Pro. C'est ce qu'il avait prévu, si je dis pas de bêtises, l'an dernier, avant sa blessure donc au biceps qu'il avait éloigné. Antoine Vaillant, c'est un nom qu'on attend. Ce ne sera pas forcément le plus gros sur scène, mais avec sa ligne, avec son esthétisme, sa prestance, son charisme, sa capacité à poser, je pense qu'il peut gagner une des compétitions que j'ai citées auparavant. Ensuite, on va parler d'Evan Centopani. Alors Evan, on attend son retour avec impatience depuis sa blessure au quadriceps qui s'était fait.
Blessure qui avait aucun rapport avec le bodybuilding, malheureusement. Evan, on pourrait dire un vieux de la vieille parmi tous les noms que j'ai cités jusque-là. Il s'était préparé donc pour le New York Pro qui devait avoir lieu. Donc, on a pu voir sur les updates, sur les vidéos d'Animal Nutrition, notamment sur son Instagram, qu'il était plus que prêt. Le conditioning avait l'air d'être là. Après, à voir. Mais le New York Pro peut largement lui correspondre, hein. C'est un show où on demande un peu de la masse, hein, quand même. Donc Evan va l'apporter, sa masse, c'est sûr et certain. Donc je pense qu'il peut faire un bon petit top 5 au moins. Gagner, je sais pas. Enfin, je vais finir avec Patrick Moore. Patrick Moore, donc qu'on attend forcément aussi. Il a fini que 10e. Je pense qu'il est assez déçu quand même de son Arnold classique, même s'il a dit que pour lui, il s'était amélioré par rapport à sa 10e place de Monsieur Olympia. Moi, je pense quand même qu'il vise plus haut. Et puis, de toute façon, il va retourner sur le stage d'Olympia. Donc c'est sûr qu'il va faire quelque chose. Concernant nos Français, je pense qu'on va pouvoir voir Morgan Asté rapidement. Il avait dit qu'il se tenait prêt, qu'il était prêt en tout cas, pour la prochaine date qui se faisait. Bon, alors, est-ce qu'il va faire le Tampa Pro? Je sais pas. Cet animal qui lui aussi se dit être prêt à attaquer sa préparation. Donc là, ça lui laisserait largement assez de temps pour faire tous les shows qui sont prévus et peut-être avoir une carte à jouer. Après, c'est sûr que le passage de Men's Classic à Bodybuilding conduit de concourir et de se placer, hein, il n'y a pas de raison. Je vous laisse vous abonner pour suivre les nouvelles vidéos que je vais faire concernant les autres catégories. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous laisse vous abonner et aimer si vous avez aimé, puis commenter. Et puis à bientôt.